Fiston, tu vas certainement supprimer ta story. C'est un scénario qu'on redoutait. C'est un scénario que tu redoutais. À peine il touchait le ballon, il se faisait siffler par tout le Bernabéu. Il y a qu'une chose que je vais te reprocher ce soir. Il y a qu'une chose. Dans le jeu, t'as pas été si dégueulasse que ça. T'as pas du tout été aux attentes qu'on avait sur toi, mais t'as pas été dégueulasse. La seule chose que je te reproche, c'est que quand tu parles avant un match, quand tu mets des stories, tu fais des déclarations, tu chauffes tout le monde avant le match. Et pas n'importe quel match. Là, on parle de Real Madrid-Barça à l'extérieur. Un classico. Tu t'es pas donné à fond. Tu t'es pas donné à fond quand tu fais des stories. Mais je veux te voir avec des crampes à la fin du match. Avec des crampes. Je veux te voir le maillot mouillé. Et là, aujourd'hui, je sais même pas si t'as joué à 100%. Les gars, je sais même pas s'il a joué à 100%. Après, je veux bien, il y a Ferran Torres devant qui faisait n'importe quoi. Rashford sur le côté, il a pas servi à grand chose. Mais aujourd'hui, t'as perdu énormément de ballons. T'as pas réussi un dribble. Les passes, ça allait. Sur les passes, c'était pas si dégueu, t'as donné 2-3 caviars. J'ai envie de te dire encore heureux vu ton niveau. Mais là, ce soir, tu t'es fait manger. Tu t'es fait remettre à ta place. Et les stories, en vrai, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Parce que je suis le premier à le défendre quand il met des stories. Parce que oui, ça nous met la hype. C'est bien, ça relance le football. Mais ça fait déjà plusieurs fois que tu te fais éteindre. Et tu vas pas te faire éteindre 20 fois non plus. Mal, tu vois ce que t'as créé? Tu vois ce que t'as créé? On peut suivre. On peut être avec toi pour ton trash talk. On peut te défendre. On peut dire qu'on kiffe. Et regarde comment tout le monde est venu se moquer de toi. Cavaral qui est venu en fin de match, qui t'a fait blablabla. Parce qu'au final, t'as beaucoup parlé, t'as fait des stories, t'as insulté Madrid de voleurs et t'as dit qu'ils se plaignent pour nous sortir 7 performances. 7 performances, 0 but, 0 passe D, 0 tir cadré, 21 ballons perdus. 21 ballons perdus. Non, à un moment dans ta tête, faut que tu te ressaisisses. Il y a un truc qui a pété, je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc qui a pété. Certes, le plan de Madrid était très bien exécuté avec une prise à deux. Mais c'est pas pour autant que tu dois sortir un tel match, surtout après avoir parlé. Quand ton propre père dit « je cuisine ici et lui va cuisiner là-bas », eh ben elle est très bonne la cuisine. Elle est très très bonne la cuisine. Moi personnellement je vais bien te défendre, je t'ai toujours défendu cette application. Là tout ce que t'as fait ce soir, c'est un crachat à la gueule auprès de tous les supporters. Tous ceux qui t'ont défendu, tous ceux qui ont été hypés par le match grâce à tes déclarations. Tu t'es juste affiché devant la terre entière. Tu passes pour un beau parleur qui n'assume pas ses propos. T'as parlé face au Portugal, t'as parlé face au PSG. Et aujourd'hui t'as parlé contre Madrid. 3 échecs. Et qui en plus de ça termine en embrouille. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. C'est l'heure. Ça me fait mal de dire ça, mais c'est l'heure d'ouvrir le dossier. Est-ce que Lamine Yamal devrait fermer sa bouche avant les matchs? Parce qu'aujourd'hui, bah non frérot. Là, c'est l'heure d'ouvrir le dossier. Contre le Portugal, je t'ai rien dit, je t'ai défendu parce qu'ils étaient 2-3 sur toi à chaque fois. Et surtout, t'es au départ du premier but. Contre Paris, je t'ai rien dit parce que tu revenais de blessure. Et t'as fait 2-3 bonnes passes à Ferran Torres, t'as foudroyé Nuno Mendes, Vitinha et Barcola sur la même action, etc. Aujourd'hui, Yamal, après cette story-là, t'as pas le droit de me faire un match comme ça, mon gars. Tu restes mon fiston, y a pas de problème, mon gars. Je sauterai au combat pour toi. Je mets les pieds dans le plat, je mets les pieds partout, dans la cuisine même. Mais si c'est pour faire des matchs comme ça, c'est peut-être mieux de se taire. Évidemment qu'on sera derrière toi pour quand tu te couronnes, etc. Quand tu fais des célébrations, ouais, arrêtez de parler de moi, etc. Ça, on adore, on sera derrière toi. Et oui, la médiatisation autour de toi est effrayante. Mais là, quand tu fais des stories comme ça, tu sais que tu es exposé à des sessions vannes, tu dois assumer un minimum. Même si tu dois finir avec une passe D sur Koundé, je vais rien dire sur Koundé. 0 but, 0 passe D, 21 paires de balles, 0 tir cadré, 0 centre réussi, c'est faux, parce qu'il y a celui sur Koundé. 50% de dribble raté, 50% de duel perdu, t'as pas le droit, frère. T'as pas le droit, frère. Oh non, t'as pas le droit. Donc Yamal, mon gars, on sautera au combat pour toi, y a pas de problème contre les gens qui te diabolisent. T'es notre fils, moi t'es mon fils perso. Mais par contre, peut-être que il faut fermer sa bouche pour ne pas avoir trop de pression, parce que là j'ai l'impression, justement, que t'as plus de pression que l'année dernière et ça me fait peur. Donc frérot, cette performance, je sais que elle est exceptionnelle. C'est rare que tu fasses des matchs aussi mauvais, donc tu feras mieux la prochaine fois. Mais quand on parle, on assume, ou alors on ne parle pas. C'est tout. Attendez. Ike fouet. Ici t'es là. Hein? C'est ça qu'ils vont dire maintenant après le match, Lamine, c'est ça? Là, tu vas te faire terminer sur la place publique et nous, on pourra strictement rien faire. Avant le match, t'avais parlé avec ta story et malheureusement, t'as pas été bon. C'est le jeu et maintenant, faut assumer. En plus de ça, Lamine Yamal, c'est quand même la 3e story d'affilée où tu perds. Contre le Portugal, t'avais parlé, t'as perdu. Contre le PSG, t'as parlé,
T'as perdu. Contre le Real, t'as parlé, t'as perdu. À la fin du match, comme on l'avait entendu d'après certaines rumeurs, Carvajal directement il est venu te parler. Carrément, c'est parti en live avec Vinicius, etc. Et pour le coup, Lamine Yamal, qu'est-ce que tu veux que je dise? L'année dernière, on les a giflés à tous les classicos. En plus de ça, à chaque fois, t'as fait le malin, donc forcément, ils ont le seum. Quand t'es bon sur le terrain, on est les premiers, les Barcelonais, à te mettre sur le toit du monde. On dit que t'es le meilleur joueur du monde, etc., etc. Et quand malheureusement t'as parlé et qu'en plus de ça, on a perdu et que sur le terrain, t'as été mauvais, on se doit également de le dire. Au passage, son père en story, il est écrit, heureusement qu'il a 18 ans, on se voit à Barcelone. Ça aussi, je suis désolé à seul hard, mais non. 2004-2014, qu'il ait 18 ans ou pas, ça marche plus. Lamine Yamal, maintenant, c'est un grand joueur. On parle quand même de quelqu'un qui a fait top 7 et top 2 ballons d'or. On le considère comme le meilleur joueur du monde, donc logiquement, il doit être jugé à sa juste valeur. En tout cas, en tant que Barcelonais, j'espère bien évidemment que Lamine Yamal reviendra à son niveau, qu'il réussira à apprendre de cette défaite et que les prochains matchs seront meilleurs. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je dirai tout ça. Moins de réseaux sociaux, plus de football. Lamine Yamal aujourd'hui, sa prestation, elle était tout simplement scandaleuse. Parce que tu sais qu'il a parlé avant le match. Ça veut dire que au-delà du simple enjeu du match, il a provoqué non seulement l'équipe adverse, mais aussi tous les supporters adverses. Et mis une lumière sur nos joueurs que limite, ils ne pouvaient pas la surmonter. Parce qu'on aurait mérité de perdre plus. On s'est fait atomiser en première mi-temps. Ça veut dire que si le Real Madrid avait été une équipe plus réaliste, qui avait plus confiance en ses armes, on serait mort encore plus. Le match de Lamine Yamal aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Et à la fin, Carvajal qui vient de provoquer, du coup lui il mélange tout, il veut se battre. Il n'y a plus de football. Non les gars, non les gars en fait, faut parler là. Là faut parler. Quand Lamine Yamal il est dans celle-là, c'est la F en fait. Je pense que là, on a affaire à un jeune homme qu'on a mis sur un piédestal par ses performances, sa précocité. Et que maintenant, si on le laisse devenir fou encore, il va tout mélanger, il va jeter une honte sur nous. C'est du jamais vu. Évidemment, c'est pas après un gros match comme ça que tu vas descendre du train. Mais s'il y a bien une chose que Lamine Yamal il doit comprendre, c'est que ces stories, il n'y a rien. Pour moi, ces stories, elles sont même pas... Ça dépasse pas l'entendement. Mais les paroles qu'il a eues avant le match, ça sert plus à rien de faire ça. Ça sert plus à rien de faire des trucs comme ça.